vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire d'Andromaque, célèbre ouvrage de Jean Racine. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Jean Racine est la figure principale de la tragédie classique au XVIIe siècle, au même titre que Molière, 1622 à 1673, pour la comédie. Après une éducation poussée à l'abbaye de Port-Royal, il s'installe à Paris où, à partir de 1663, il est admis à la cour de Louis XIV 1638 à 1715 et mène une brillante carrière de dramaturge. Principalement connu pour ses tragédies, il en a écrit 11. Celle-ci, rédigée dans une langue dépouillée et poétique, s'inspire de la mythologie grecque Andromaque, de l'histoire romaine Britannicus ou de l'histoire chrétienne Athalie, et explore les passions humaines. L'œuvre. Représentée pour la première fois en 1667, Andromaque est la troisième tragédie de Racine après la Thébaïde 1664 et Alexandre le Grand 1665. Elle constitue également son premier grand succès. La pièce met en scène 4 héros issus de la mythologie grecque, Oreste, Hermione, Pyrrhus et Andromaque. En proie aux passions, à des dilemmes ou à des obstacles intérieurs, chaque personnage en aime un autre sans en être aimé en retour, ce qui provoque une chaîne d'humiliation et de désir de vengeance, qui aboutit finalement à la mort de la plupart d'entre eux. Andromaque est encore aujourd'hui la pièce de Racine la plus jouée. Résumé. L'action se déroule 1 an après la fin de la guerre de Troie, dans le palais du fils d'Achille, Pyrrhus, roi d'Épire. Depuis 1 an, il tient prisonnier la Troyenne Andromaque, épouse d'Hector, le héros troyen tué par Achille, et son fils, Astyanax. Acte I. Oreste, le fils du roi grec Agamemnon, arrive en Épire avec une ambassade. On l'a chargé de convaincre Pyrrhus de se débarrasser d'Astyanax qui, par son origine troyenne, constitue une menace pour la Grèce. Mais Pyrrhus est tombé amoureux d'Andromaque, la mère d'Astyanax, et refuse de ce fait de livrer son fils aux Grecs. La situation est d'autant plus compliquée que Pyrrhus est fiancé à une princesse grecque, Hermione. Aussi délicate soit-elle, la situation arrange bien Oreste car il est amoureux d'Hermione. Si Pyrrhus reste sur ses positions et qu'il se marie avec Andromaque, Hermione sera donc libre pour lui seul, pense-t-il. Il est donc bien décidé à faire échouer sa propre ambassade. Pyrrhus ne veut pas livrer Astyanax aux Grecs et se dit prêt à affronter toute la Grèce pour le protéger lui et Andromaque, qu'il aime, v. 229 à 236. Cependant, lorsqu'il fait part de son dévouement à celle-ci et lui propose de l'épouser, elle le rejette en le traitant avec sarcasme. Elle n'aura jamais que du mépris pour lui, le fils d'Achille, l'assassin de son mari. Pyrrhus, lassé par l'attitude d'Andromaque, la qualifie d'ingrate et devient menaçant. Si elle persiste dans son refus de l'épouser, son fils mourra, le fils me répondra des mépris de la mère, v. 370. Acte 2. Hermione est furieuse à l'égard de Pyrrhus, mais, d'un autre côté, sa passion pour lui est plus vivace que jamais. Sans se l'avouer, elle espère secrètement qu'il délaissera Andromaque pour revenir vers elle. Quand Oreste s'approche d'Hermione et lui déclare son amour par des lamentations pathétiques, celle-ci lui laisse penser qu'elle pourrait l'aimer, v. 533 à 536. Elle lui ordonne de s'adresser à Pyrrhus en ces termes, qu'il choisisse entre elle et Andromaque. S'il choisit cette dernière, alors elle quittera l'Épire avec Oreste. Oreste considère que sa cause est gagnée. Selon lui, Pyrrhus aime trop Andromaque, ce qui fait qu'Hermione est désormais à lui. Or Pyrrhus a changé d'avis. Devant la froideur d'Andromaque, il a fini par écouter sa raison. Il livrera Astyanax à la mort et épousera Hermione. Oreste est désemparé par ce revirement. Pyrrhus, quant à lui, se réjouit à l'idée d'admirer prochainement l'humiliation d'Andromaque pleurant la mort de son fils. Quel spectacle pour elle aujourd'hui se dispose, elle en mourra, et j'en serai la cause, v. 697 à 698. Acte 3. Oreste est persuadé que Pyrrhus a pris le parti d'épouser Hermione à la seule fin de l'humilier. Pour le ménager, Hermione lui assure qu'il l'épouse surtout pour des raisons politiques. Oreste se retire. Hermione laisse alors éclater sa joie. Selon elle, Pyrrhus l'épouse parce qu'il l'aime véritablement. S'il m'épouse, il m'aime. V.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.